Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, dis-moi, est-ce que tu t'es déjà pris un râteau ? Attention, je suis pas en train de te parler de permaculture, de jardin, mais bien d'être rejeté par un homme. Un homme qui te plaisait, bien sûr, sinon c'est pas marrant, d'accord ? T'as été douce comme un cœur, tu lui as rendu mille et un services, t'as fait la psy, l'infirmière, et pour une raison qui t'échappe, il n'a pas voulu plus qu'une succursale de SOS Amitié de ta part. On va pas se mentir, ça met un sérieux coup à la confiance et une espèce de manchette balayette à l'ego. Bienvenue dans ce 53e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, je vais creuser les raisons pour lesquelles un homme ne veut potentiellement pas se marier avec toi. Ensuite, on verra ensemble ce que tu peux mettre en place pour renverser la vapeur. Avant de continuer, je tiens à te rappeler que télécharger le guide offert pour trouver sa moitié, eh bien je t'invite à te rendre sur mapsyenlignechaismoi.fr/guide. Revenons-en à nos moutons. Pourquoi il ne te marie pas ? Quelle est la psychologie en fait de l'homme qu'il faut réellement éviter, d'accord ? Donc de ton côté, parce qu'on va essayer de se concentrer sur nous. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, quel comportement on peut avoir ou quelles peuvent être les caractéristiques d'une femme, si je peux dire ça comme ça, qui va repousser, si je puis dire, un homme. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand on veut montrer, prouver, quand on a un coup de cœur et qu'on veut montrer à l'homme, entre guillemets, qu'il aurait tout à gagner de nous épouser, on a tendance, en fait, dès la phase où on fait connaissance, à envoyer le message d'une facilité, en fait, qui n'éveille pas chez l'homme le besoin de combativité, de chasse. C'est-à-dire que justement, en étant super disponible, en rendant tous les services, en étant à l'écoute, en étant hyper compréhensive, hyper patiente, etc. Parce que tu veux être sympa, en fait, réellement, lui, il peut le prendre en mode « Ah, mais en fait, c'est trop facile, quoi. J'ai rien à faire » et ça vient pas éveiller ce petit truc caché les hommes de chasseurs, si je peux dire ça comme ça, de combativité. Et du coup, après, il se projette pas avec toi. Parce que ça lui a semblé trop facile, il n'a pas eu besoin de se battre, si je peux dire ça comme ça. Ça n'a pas éveillé son instinct de chasse. Et une autre raison qui peut expliquer pourquoi un homme ne te marie pas, c'est qu'il n'a pas vu en toi son idéal d'épouse. Et je tiens à te préciser concernant ce point que, figure-toi que ça n'a rien à voir avec toi. C'est-à-dire que lui, comment il a construit dans son conscient et surtout dans son inconscient, qu'est-ce que c'est une épouse idéale ? C'est complètement indépendant de toi. Si par exemple pour lui, je te dis n'importe quoi, l'épouse idéale c'est une femme qui est, qui est très, je vais te dire le terme avec beaucoup de pincettes, mais capricieuse, qui fait un peu des scènes, etc. Et que toi, tu arrives, parce que il a construit une représentation de la femme et de l'épouse comme ça, et c'est ça qui le fait vibrer. Et toi, t'arrives et t'es hyper compréhensive, hyper, tu te saignes, tu te mets en quatre, tu te plies en quatre, comme on dit, etc. En fait, lui, inconsciemment, il voit pas son idéal d'épouse en toi. Ça peut être l'inverse, d'ailleurs. Et du coup, il n'est pas challengé, il a pas envie de te marier, tout simplement. Et puis une autre raison aussi qui peut expliquer pourquoi il ne te marie pas, c'est que l'idéal d'épouse c'est une chose, l'idéal de mère c'en est une autre. Admettons que lui, il a un idéal de mère où c'est une femme qui cuisine beaucoup par exemple, qui cuisine beaucoup, une femme vraiment qui pas juste que cuisine, qui pâtisse, etc., qui montre son amour en cuisinant des petits plats, etc., et que toi t'es plus du genre aller au resto vraiment je grossis le trait, mais c'est pour que tu comprennes le point en fait, mais que d'une manière ou d'une autre il a pas saisi en toi les caractéristiques que lui perçoit d'une mère idéale.
eh bien, en fait, et encore une fois, ces critères-là sont complètement, et cet inconscient-là est complètement préexistant à toi. Et si lui ne voit pas ça en toi, il est possible que du coup, il soit pas chaud, si je peux dire ça comme ça, pour se marier avec toi. Et d'un autre côté, il y a une autre explication aussi qui peut expliquer pourquoi l'homme ne te marie pas. Il est possible qu'il ne se sent pas assez pour toi. C'est-à-dire que, imagine, tu le rencontres, tu fais affaire avec lui, tu fais connaissance avec lui, etc. Et puis toi, tu es une femme, peut-être, je grossis le trait, hein, mais genre, tu as eu ton bac avec mention, tu as eu ton master avec mention, tu as trouvé un taf tout de suite, tu gagnes bien ta vie, tu sais cuisiner, tu es sportive, enfin voilà, tu as plein de qualités, tu as bien bossé sur toi, tu as évolué dans plein de domaines, y compris dans le domaine religieux, tu es hyper investi, etc. Et toi, tu te dis, du coup, ouais, j'arrive, je suis prête en fait, je suis prête pour me marier, j'ai bossé sur moi, je me sens accomplie dans plein de domaines. Et lui, il te voit arriver comme ça, en mode, ah ouais, en fait, mais moi, je suis une crotte de biquette à côté de la nana, quoi, tu vois. Et il se sent pas assez pour toi, il se sent pas assez bien, il se sent pas assez abouti, etc. Et encore une fois, ça ne dépend que de lui, en fait. Tu peux rien faire pour changer ça. Comment lui, il se compare ou pas à toi et comment il se sent, lui, accompli en tant que personne, ça n'a rien à voir avec toi. Mais il est possible que comme il ne s'en sent pas assez pour toi, eh bien, il décide de ne pas faire le grand saut avec toi, tout simplement. Il est possible aussi, une autre raison qui peut expliquer pourquoi l'homme ne veut pas se marier avec toi, c'est qu'il ne se sent pas assez responsable, de sorte qu'il puisse accepter justement de changer sa liberté. Les hommes, entre guillemets, ils ont une perception de leur vie de célibataire, de leur liberté, etc. Souvent, on va pas se mentir, c'est lié à la maturité émotionnelle ou pas. Mais en tout cas, il peut, parce que peut-être il est poussé par des idéaux religieux ou des attentes familiales, etc. Il se met en quête d'une épouse, mais réellement en lui-même, il n'a pas fait encore le taf pour se sentir justement responsable de changer sa liberté. Alors souvent, eux, c'est renoncer à la liberté. Hein. Quand tu es dans ce profil-là, il est en mode « si je me marie, je n'aurai plus ma liberté ». Et du coup, il se sent pas encore assez responsable, réellement, il n'est pas encore assez mature pour pouvoir, c'est pour ça que je dis pas renoncer à sa liberté, mais changer, parce que la liberté, il l'a toujours finalement, mais voilà, mentalement, il a besoin de faire un travail sur lui pour comprendre que c'est obligé que ça évolue, en fait, quand tu as une famille. Mais il en est pas là, ça n'a rien à voir avec toi, une fois de plus. Et du coup, il ne te marie pas. Et dans la même veine, il est possible qu'il ne soit pas prêt à s'engager. Pareil, en fait, c'est souvent des hommes, ils veulent les bénéfices, j'allais dire les avantages d'être avec une femme, mais sans prendre en compte la contrepartie, si je peux dire ça comme ça, qui est l'engagement, et là qui est symbolisé ici par le mariage. Ils sont pas prêts à s'engager, tout simplement. Encore une fois, c'est une question, je pense, à la fois de maturité émotionnelle et de ce qui est aussi promu en tant que modèle masculin, si je peux dire ça comme ça, dans la société dans laquelle tu vis ou dans laquelle on vit. Et ça va impacter en fait comment il se représente l'engagement, qu'est-ce que ça implique pour lui, etc. Et s'il en est pas là, il est possible qu'il ne te marie pas parce qu'il ne se sent pas prêt à s'engager. Et le dernier point qu'on peut remarquer aussi pourquoi il ne se marie pas avec toi, il a ce qu'on appelle en anglais le fear of missing out. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les femmes, tous les points d'ailleurs. Mais en fait, il a peur de passer à côté de quelque chose. C'est-à-dire qu'il te rencontre, il peut te trouver super bien à tout point de vue, tu matches son idéal d'épouse, de mère, comment dirais-je, d'amante, etc. Mais il a cette peur qui est encore une fois qui est préexistante à toi et qui est certainement qui se traduit aussi dans d'autres domaines de sa vie en mode ah ouais, mais si je me marie avec elle et que je rencontre une autre après, c'est des pensées entre guillemets intrusives, mieux je vais être dégoûtée parce que j'aurais raté l'autre, vous voyez, c'est le fear of missing out. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi. Autrement dit, je l'ai bien compris à travers tous ces points, ce qui va décider un homme à se marier avec toi ou avec une autre d'ailleurs, en fait, ça dépend que peu de toi. C'est plutôt l'interprétation, le regard qui va avoir de toi finalement, mixé à lui, ce qu'il est, son identité, ses attentes, ses projections, etc. Sa maturité, ses critères, ses idéaux, son cheminement personnel, son évolution personnelle.
En fait, tout ça, c'est déjà là avant que tu débarques dans sa vie. Et quand tu vas intégrer ça, tu seras beaucoup plus sereine quand tu vas te prendre un râteau, tant bien même c'est un râteau magistral. Et toi, en fait, ta responsabilité, ton attitude pour capter un homme qui est prêt et avec qui tu es compatible surtout, ta responsabilité, c'est de poser le cadre pour que tu puisses apprendre à le connaître objectivement. Quand je dis objectivement, parce qu'on sait quand on a envie de se marier, on a les yeux qui brillent, on est pressé, on a envie de voir, on voit ce qu'on a envie de voir, etc. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment important d'avoir une méthodologie, pardon, si je peux dire ça comme ça, qui est solide. C'est tout, et c'est tout ce qu'on va faire dans le workshop, d'accord, qui commence demain le 11 août 10h30. Donc si tu veux réserver ta place pour cadrer les choses, je t'invite réellement à te rendre sur mapsenlignechez-moi.fr/workshop. Je mettrai les liens de toute façon en légende. Qu'est-ce que tu veux connaître, apprendre à connaître objectivement, d'accord? Sa psychologie, comment il fonctionne, sa mentalité, ses principes, ses valeurs, ses attentes familiales par rapport à l'épouse, etc. Sa gestion émotionnelle, d'accord? Et comment se traduit sa masculinité et sa virilité? Comment, lui, il se comporte en tant qu'homme pour assurer sa virilité, sa masculinité, et comment ça peut matcher avec toi, d'accord? Et si jusqu'à maintenant, les hommes ne t'ont pas choisi, crois bien que c'est une bonne nouvelle. Parce que soit ton attitude, où tu es en mode tu donnes tout pour prouver que tu es valable, qu'il faut qu'ils te choisissent, et tu es en mode needy, genre tu te présentes, tu es dans le besoin, quoi, si je peux dire ça comme ça, bah ça les a pas challengés dans le bon sens du terme, et tu t'es évité de retrouver dans une relation déséquilibrée où probablement tu serais devenue sa deuxième maman, et tu aurais fini frustré d'être avec un homme qui se comporte comme un adolescent. Soit tu t'es évité un homme qui n'aurait pas été engagé physiquement ou émotionnellement. D'accord? Parce qu'il est encore en mode peur de l'engagement, peur, il veut pas rater sa liberté, etc. Et du coup, bah, là encore, tu aurais probablement fini par te laisser, par être laissé, je peux dire ça comme ça, par gérer toute seule, y compris les enfants et le loyer. Peut-être même qu'il aurait été jusqu'à te tromper pour imiter justement cette liberté ou carrément se faire la malle en te laissant avec les gamins. Donc ce que tu dois faire, c'est vraiment sortir de cette mentalité où tu es en mode assoiffé, où tu es en mode tributaire et désespéré qu'un mec veuille de toi. Je te conseille vraiment de toi d'être active, responsable, consciente de ce que tu as à offrir, consciente de tes critères et de ta vision familiale. Parce que la vision de couple, c'est une chose, la vision du mari, etc. Mais si tu veux construire un foyer, il faut que tu sois au fait de ta vision familiale, d'accord? Il faut que tu passes en mode recrutement, ma sœur. Et si tu n'as pas encore téléchargé le guide offert pour choisir sa moitié, eh bien, je t'invite à le faire, je te le mets en légende ou en bio. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Tu peux adresser une note, une review, un commentaire depuis ta plateforme d'écoute. Et d'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui le font. Et toutes les personnes qui ne le font pas, je vous remercie aussi parce que vous êtes quand même là à écouter.
Pensez à vous abonner. Merci de votre écoute et de votre attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je te donne des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations, de tes ambitions et non en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes et de tes blocages. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre ma Psycampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur ma Psycampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age sectaire ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés, de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur ma Psycampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenligneschezmoi.fr/mapsycampus, MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur ma Psycampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur ma Psycampus.